Samedi, 13 juin 2020, en direct de Québec. Bon matin la Terre, bon matin le monde, bon matin à toute la francophonie and good morning to the rest of the world. J'aimerais ce matin, pour vous parler du sujet du jour, l'empathie et la sympathie, revenir sur un live que j'ai fait il y a quelques semaines de ça. Plusieurs d'entre vous avaient visionné ce live dans lequel je disais que j'avais pas, puis que j'ai pas encore aujourd'hui, que j'avais pas d'intérêt à prendre soin des gens. Du moins pas dans ma vie professionnelle. Mon objectif dans ma vie professionnelle, à travers le métier de conférencier, d'auteur, de formateur, animateur radio que je fais, mon objectif est plutôt de faire en sorte que les gens prennent soin d'eux. Pas que moi je prenne soin d'eux, que les gens se prennent en main. Pas que moi je les prenne en main. Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir sur ces deux mots et leur définition. L'empathie et la sympathie. L'empathie, par définition, c'est cette capacité de s'identifier à autrui dans ce qu'il ressent. Comprendre, voir, réaliser, prendre connaissance de ce que quelqu'un vit et d'être capable de s'identifier à cette émotion liée à ce que la personne vit. Ça, c'est l'empathie. Capacité de s'identifier à autrui dans ce qu'il ressent. La sympathie, c'est la faculté de participer. Le mot important est ici. La faculté de participer à ce que l'autre personne ressent. Principalement lié aux peines, au malheur, au mal. La faculté et la décision de participer. Ça, c'est de la sympathie. Bien évidemment que je peux faire preuve d'empathie en comprenant ce que les gens ressentent. Mais encore une fois, professionnellement, je décide de ne pas participer au drame, puis encore moins à la victimite aiguë que les gens vivent et dans lequel, trop souvent, ils se complaisent. Si les gens écoutent ou lisent mes réflexions, mes points de vue, puis qui s'en servent pour changer quelque chose dans leur vie, pour améliorer leur situation, tant mieux pour eux. Encore là, ça ne changera pas grand-chose à ma vie qu'ils le fassent, mais tant mieux pour eux. Je vais les applaudir. Mais s'ils n'en font rien, si vous me suivez comme ça tous les jours, puis vous ne faites rien de ce que je dis, ou à tout le moins y réfléchir, si vous n'en faites rien, puis vous préférez vous complaire dans votre statu quo actuel, qui souvent est un petit statu quo de merde, ben c'est pas mon problème. C'est votre problème. Pas le mien. Ma responsabilité dans mon travail, et je pense que ça devrait être la responsabilité de toutes les personnes qui sont acteurs en développement personnel, ma responsabilité dans mon travail est de partager. Je suis un partageur. Ma responsabilité dans mon travail est de partager ma vérité à moi, bien évidemment, sans aucunement prétendre que c'est la vérité absolue. C'est la mienne, c'est la tête que je me suis faite, que je partage avec vous. Ma responsabilité dans mon travail est de partager ma vérité, mes opinions, mes points de vue, en vous invitant à y réfléchir puis à les commenter. Ma responsabilité, c'est pas de m'assurer que les gens y croient à mes opinions, à ma vérité, à mes points de vue. C'est pas de m'assurer que les gens y croient puis qu'ils vont en faire quelque chose. C'est pas ça ma responsabilité. Ma responsabilité est envers les gens, pas pour les gens. Bref, j'ai un sens de l'empathie plutôt général, mais une sympathie sélective. Sélective principalement dans ma vie personnelle auprès des gens qui sont proches de moi.
J'ai une empathie plutôt générale, mais une sympathie sélective. Je vous invite aujourd'hui à réfléchir à ces deux mots, l'empathie et la sympathie. De quelle façon vivez-vous votre empathie dans la vie, dans votre vie, et comment vivez-vous votre sympathie dans votre vie? Je vous invite à réfléchir là-dessus aujourd'hui. Bonne journée. Au revoir.